Moi, général de Gaulle. Je parle breton. En faisant des recherches sur le célib, je suis tombé sur un certain discours de Quimper. Ce discours, il a lieu le 2 février 1969, et dedans, de Gaulle, il parle breton. Lancez la cassette. Mais d'abord, vous saviez que De Gaulle, c'est peut-être un nom néerlandais à l'origine? Le nom de la famille De Gaulle viendrait peut-être du néerlandais De Walle ou Van de Walle, qui veut dire le mur ou le rempart. Comme ça, on dirait que ça ressemble pas du tout, mais au cours du Moyen-Âge, on a plein de mots qui commencent par W, dont la première lettre change pour devenir un G. C'est le cas par exemple de Wilhelm ou William, qui devient Guillaume ou Guillaume. Mais trêve d'étymologie, parlons breton. Va gorf, zo d'achet, mais David Hoch, nisi vasperet, vel labus adenaskel, niji da gaut, hev brother, abel. Pourquoi? Et puis comment surtout? Eh bien, le général Charles de Gaulle, il est nommé d'après son oncle, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est un celtisant et poète de langue bretonne qui se fait surnommer Bard Brochal, le barde de France. Donc lorsque le général de Gaulle s'adresse en breton à la foule ce 2 février 1969, il le fait en citant un poème écrit par son oncle, Charles de Gaulle. Avec ce discours, le président de Gaulle vient annoncer deux choses. Le plan routier breton, d'une part, et un référendum qui porte, entre autres, sur la régionalisation. Je vous ai déjà parlé ici du célib, le lobby breton, et de la régionalisation. En avril 1969, il annonce que si le non devait l'emporter au référendum, il quitterait ses fonctions. Ce discours de Quimper, c'est le dernier grand discours de De Gaulle en tant que président de la République. Quelques mois plus tard, le non l'emporte effectivement au référendum et le général se retire.